Pour une fois qu'une bonne nouvelle vient du côté de Luis de la Fuente, c'est parfait. Je vais pas l'insulter de chauve aujourd'hui, mais c'est un chauve quand même. Je m'en fous. Lui qui disait apparemment que la pire douleur, le pire moment, pardon, en tant qu'entraîneur, c'était la blessure de Gavi. Bon, tu l'as un peu provoqué aussi. De la Fuente va l'attendre jusqu'au bout. C'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que Gavi ne doit pas jouer avec pression et tout. C'est la presse qui le sort. J'espère qu'il ira. Enfin, même s'il est extrêmement jeune encore, hein, pour un footeux, il a juste joué, entre guillemets, parce qu'il était jeune au moment où c'est arrivé, il a joué la Coupe du Monde 2022 et c'est tout. Dans un match sans importance. Bref, j'ai même pas envie d'en reparler. Ce qu'il en paye les conséquences jusqu'aujourd'hui. Là, il a été opéré au ménisque, alors qu'il était bien revenu. En pré-saison, on se rappelle, puis il a rechuté. Donc, c'est la moindre des choses à faire de la Fuente, de l'emmener à la Coupe du Monde, parce qu'il a raté l'Euro 2024. Il aurait pu être champion, il a été avec vous, ça a été super, un super geste, pardon, ça a été magnifique, mais il se sent pas champion légitimement. Et même, dans les livres d'histoire, on va pas le retenir comme champion, parce qu'il l'est pas. Alors, plus lui, c'est un compétiteur x 1000, donc pour lui, ça vaut rien. Donc on verra si c'est vrai, mais en tout cas, t'as intérêt à l'emmener, c'est la moindre des choses. Les gars, c'est vraiment le monde à l'envers. Regardez la dinguerie qu'on apprend aujourd'hui. Donc Prestiani, on se souvient mardi dernier, il a insulté bien sûr Vini Junior. Donc regardez, hein, il envisage maintenant de porter plainte contre Mbappé et Vini Junior. En gros, il va se faire passer pour la victime. Ah, c'est fou, hein. Donc Vini a entendu dire plusieurs fois singe, hein, tandis que le Français lui a dit raciste de merde, voilà. Donc en gros, maintenant, il va porter plainte lui parce qu'en gros, il a reçu ces insultes-là, le genre argentin. Il a noté, les gars, que l'UEFA l'a suspendu pour le match après-demain, pour le match retour. Donc, normalement, il ne devrait pas être là. Mais on voit du coup que le Benfica a fait appel de la suspension de l'UEFA. Donc, voilà, il va falloir trancher pour savoir s'il sera là ou non, bien sûr, le joueur argentin. Et toujours sur cette rencontre après-demain, bien sûr, n'oubliez pas que si Tchouaméni, Hudson ou Carreras prennent carton jaune lors du match après-demain, ils seront suspendus pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec Rudiger parce que son futur va être fixé là dans les prochaines semaines, hein. Donc le contrat de Rudiger se termine le 30 juin prochain. Mais il a une chance de rester grâce à ses performances sur le terrain, son influence bien sûr dans le vestiaire, vu que c'est quand même un leader, un joueur avec de l'expérience, hein. Donc après, tout dépendra aussi de sa capacité à jouer régulièrement d'ici la fin de saison, parce que bien sûr, s'il se reblesse, donc voilà, le Real Madrid on ne voudra plus. Mais voilà, s'il est constant jusqu'à la fin de saison, il y a des chances, hein, bien sûr, qu'il prolonge d'une année supplémentaire. Diego Simeone a déjà peur pour le match retour. Écoutez ce qu'il dit en conférence de presse d'avant-match. Et laissez-moi vous dire, si les 4 dernières rencontres entre l'Atlético Madrid et Club Rouge en Ligue des Champions, l'Atlético Madrid n'a pas encore pu corriger Club Rouge. Sur les 4 dernières rencontres de Club Rouge, c'est 3 victoires et un match nul. Ils sont 3e de leur championnat à 53 points, à seulement 3 points du premier. Regardez l'Atlético Madrid sur ces 4 dernières rencontres, c'est 2 victoires, une défaite, un match nul. L'Atlético Madrid est 4e du championnat à 13 points du premier. Simeone a dit qu'il n'a jamais été facile de jouer face à Club Rouge, qu'il va falloir faire très attention. Voici les 3 meilleurs clubs de la Liga face à Club Rouge. Match nul, tarif habituel face à l'Atlético Madrid, le Barça aussi. Même le Real Madrid a joué 2-2 face à Club Rouge. Donc, peu importe ce que vous allez faire demain, toi-même, tu sais que c'est une défaite. Vous serez éliminé de la Ligue des Champions par Club Rouge. La conspiration commence à partir de demain. Ils vont perdre demain, ils vont encore perdre le match du week-end avant de nous affronter. Mais dis tout simplement que ce manque de respect ne restera pas impuni. Vous pouvez jouer tout ce que vous voulez, mais une chose est sûre. L'Atlético Madrid ne va pas se qualifier. Toi, tu as marqué 4-0 face au Barcelone. Tu fais retour à domicile au Camp Nou. On te demande si le Barça peut faire remontada. Et il dit qu'on n'a pas Ronaldo. Le Barça n'a pas CR7. On va voir. C'est pour ça seulement là. Tu vas voir. Parisiens, faut pas vous fâcher. Non les gars, pardonnez, faut pas vous fâcher. On a un accord. N'oubliez pas. Mercredi, vous jouez votre barrage de Ligue des Champions. Vous affrontez Monaco. On verra si vous allez vous qualifier, mais je pense bien que oui, au Parc des Princes, même s'il ne faut pas sous-estimer Monaco. Et vendredi, il y aura donc le tirage au sort de la Ligue des Champions. Vous connaissez vos potentiels adversaires en 8e, soit le Barça, soit Chelsea. Mais n'oubliez pas une chose, votre coach, celui qui vous a fait gagner la Ligue des Champions, l'a lui-même dit. Lui, ce qu'il veut, c'est Chelsea, c'est normal. Ça lui fait mal d'affronter son ancien club, sa maison, c'est normal. C'est un match très difficile pour lui. Et il veut se venger de Chelsea. Donc les déclarations de Laporta, n'écoutez pas. Quand il dit le PSG nous a envoyé une offre de 250 millions pour Lamine Yamal lorsqu'il avait 17 ans, que ce soit vrai ou que ce soit faux, c'est pas grave. Faut laisser couler. C'est la vie. De toute façon, oui, Lamine Yamal, il viendra jamais dans votre club. On peut s'arranger pour les 8e de finale, les tirages et tout, mais ça, vous pouvez oublier. Ainsi que Pedri aussi, c'est la même chose. Il faut pas prendre ces déclarations pour annuler l'accord. On a un accord. Et vendredi, on verra si vous allez le respecter. En tout cas, jeudi, je vous ramènerai les papiers pour signer. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap aujourd'hui. Tu ne viens pas au Barça, petit, tu mens. Tu viens pas au Barça. Tu ne viens pas au Barça. Non, non. Non, j'ai dit, tu ne viens pas au Barça. Tu vas faire 10 ans là-bas. J'ai dit 10 ans. Tu n'as pas signé 10 ans. Lo, 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 lo. Atleti lose.
Tu vas rester là-bas, c'est terminé. Oh, tu as menti. Oh, il chercherait à quitter pour le... Quel Barça? Quel Barça? Petit, c'est terminé. On a fait l'erreur de passer une fois. Tu as dit non. On est repassé la deuxième fois à cause des caprices du président Laporta. Tu as redit non. Faire vidéo. Nous narguer. Maintenant, tu es sous pubalgie depuis 8 mois. On ne sait pas où tu es. Tu ne viens pas au Barça, tu mens. Tu ne viendras pas, même gratuit, on ne te fait pas. Même gratuit, Même gratuit, petit. Les gars, dites-lui non. Il ment. Dites-lui, tu ne peux pas venir, pas au Barça, pas le Barça que je supporte. Non. Terminé. C'est officiel, le Barça recrute un joueur surprise. Personne n'a vu venir ce joueur, limite c'est un Kinder surprise. Mais juste avant de vous partager l'info, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner puisque tous les jours je fais du contenu sur le FC Barcelone. Je viens juste de me rendre compte quand même que j'ai comparé cette recrue avec un Kinder Surprise. Faut vraiment le faire, mais par contre, il y a un sens parce que oui, cette recrue, personne ne l'a vu venir, donc c'est pour ça que c'est une surprise. Voici l'info. Le Barça a recruté Alex González Yanes, ailier gauche né en 2009 en provenance du CF Dame. L'attaquant rejoindra le juvénile A après avoir passé sa visite médicale dans le cadre d'un plan de recrutement mené par le directeur sportif d'Eco et le recruteur Joao Amaral pour renforcer l'attaque de l'équipe. Et honnêtement, quel mercato hivernal. Alors je sais que c'est pas le mercato hivernal, mais voilà, vraiment cet hiver le Barça a recruté mais vraiment beaucoup de pépites. Donc ce joueur, honnêtement, j'en avais jamais entendu parler, donc c'est quand même une bonne surprise. N'hésitez pas tout d'abord déjà vous à donner votre avis dans les commentaires, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même des plans qui sont mis en place pour l'équipe du Barça Athletic, donc ça fait plaisir. Il y a aussi ce joueur, il y a ce joueur qui a rejoint qui est arrivé à Barcelone, mais il y a aussi également Adjai Tavares qui aussi est arrivé, donc c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, une nouvelle recrue du côté du Barça. Comme d'habitude, j'attends vos réactions dans les commentaires et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Pourquoi Mais il aurait dû comprendre depuis longtemps, hein. Par exemple, toi, ma ta tête s'est mélangée là. Je suis sûr que dans ta tête même là, ça doit être mélangé, hein. Pourquoi c'est maintenant tu me dis que toi, tu regrettes quoi, hein. Moi, mais ça, assis ici là, je regrette, hein. Moi, j'ai prié Dieu ici, j'ai dit, faut pas toi, tu vas venir. Comme ça, il y a avoir la paix. Ils se sont fâchés, ils sont allés derrière Rakefo. Ils sont allés chercher Rakefo. Depuis Rakefo, là, est venu là. Il n'y en a plus la peine. C'est aujourd'hui, toi, t'as venu nous dire que toi, tu regrettes. Tu regrettes quoi? Hein? Tu as dit que tu regrettes de ne pas aller chez eux. Très bien. Comme ça. Quand il te conseille la prochaine fois, là, tu vas pas m'écouter. Non. Ah, c'est mélangé. Mais pourquoi? Mais, il regrette ou je prends quoi? Bon, dans tous les cas, c'est un. Mais dans tous les cas, je me fatigue l'équipe là-haut.